Flash Actu Ukraine. 3 points essentiels à retenir de la journée du 11 avril 2023. Côté combat, dans la région de Kherson, des bombardements russes ont endommagé une clinique de cardiologie, un conseil de district, un musée, des maisons privées et des voitures. Via Telegram, le ministère de l'Intérieur ukrainien a précisé que la ville de Berislav et les villages environnants ont été attaqués par des avions de chasse. Il y a des victimes. Dans l'oblast de Zaporizhzhia, selon Andriy Yermak, des avions de combat russes Su-35 ont bombardé les villes d'Orikiv et de Ouliaïpol. Selon le Haut-Commissariat des Nations aux droits de l'homme, environ 8500 civils sont morts et 14 200 personnes ont été blessées depuis le début de la guerre en Ukraine. Ces chiffres seraient en réalité considérablement plus élevés. Côté soutien des Alliés, selon le ministre intérimaire de la Défense danois, des avions de combat pourraient être livrés à l'Ukraine avant l'été. Il a ajouté « Le Danemark ne va pas faire ça tout seul. Nous aurons à le faire avec plusieurs pays et nous devrons aussi avoir un dialogue avec les Américains là-dessus. » Côté géopolitique, 2 faits importants sont à souligner. Tout d'abord, Moscou accuse l'Ukraine et l'Occident d'encourager une rébellion armée sur le sol russe. M. Bortnikov indique que 118 crimes terroristes ont été déjoués en Russie depuis février, dont les auteurs sont des jeunes et des adolescents, y compris des mineurs. Ensuite, selon un document du Pentagone ayant fuité, le renseignement américain aurait émis des réserves sur la portée d'une contre-offensive en Ukraine. Toutefois, l'authenticité de ces documents n'est pas encore vérifiée. Il faut donc rester prudent sur leur contenu. Affaire à suivre, à demain.